Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau quiz sur Inazuma Eleven Go. Cette fois-ci, Chronostone, qui est pour moi l'une des meilleures saisons. Chronostone, parce que je pense que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est une très bonne histoire à côté. Donc, voilà, pour moi, voilà, Chronostone, c'est vraiment l'une des meilleures saisons, même la meilleure saison pour moi de Inazuma Eleven. Donc, aujourd'hui, on va faire le quiz du coup de Chronostone et on verra si j'ai une bonne note. Je pense avoir une bonne note parce que je pense que ce jeu j'ai bien aimé, donc du coup je pense me rappeler pas mal de trucs et voilà, je pense que j'aurai une bonne note. Souhaitez ma bonne chance et du coup c'est parti pour le quiz. Allez, du coup, c'est parti. Donc, on est sur le quiz. Alors, bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de questions. Il n'y en a que 11. Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, bon, ce sera un quiz assez court. Peut-être qu'après, je referai un autre quiz. Parce que j'ai trouvé un autre quiz sur Inazuma Eleven Go et Chronostone sur le même site, QuizBiz. Et il a l'air très difficile, apparemment. Donc, on le fera peut-être après si j'ai vraiment envie, tu vois. Si vraiment c'est super difficile. Donc, du coup, c'est parti. Donc, ça a été créé par Missamber, je sais pas, le 12 août 2016. Donc, ça fait presque 4 ans. Ouais, c'est ça, presque 4 ans. Et ça a été validé par, évidemment, le mec du site, je pense. Donc, bon, 76% de réussite. Je pense pouvoir à peu près faire pareil. Bon, j'irai entre 50 et 60. Voilà. Si j'ai plus, c'est beaucoup mieux, c'est tant mieux. Si j'ai moins, bah, c'est-à-dire que j'ai pas du tout retenu. Et voilà, donc il y a quand même 777 joueurs qui ont joué. Voilà, en plus, Illuminati Exported, tu vois. Donc voilà, donc on va commencer directement. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai pas ma casquette parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et ma tête ne peut plus respirer avec... Enfin, mes cheveux ne peuvent plus respirer avec ma casquette. Enfin, c'est un vrai bordel en tout cas. Donc, du coup, c'est parti. Première question. C'est parti. Qui est le personnage principal de l'histoire? Ricardo, Arion ou JP? Bon, là, il faut peut-être pas exagérer non plus, hein. On n'est pas si nul que ça non plus, hein. Enfin, je suis pas si nul que ça non plus. Donc là, c'est quand même une question très facile, bien évidemment. Donc c'est évidemment Arion, hein, Arion Sherwin. Donc deuxième question. Comment s'appellent les trois managers? Goldie, Sylvia, Jade, Celia, Rosie et Jade. Et Rosie, Jade et Sky. Et bah là, c'est bien évidemment la troisième réponse. Rosie, Jade et Sky. Rosie, c'est avec celle avec son appareil photo qui prend en photo toujours Ricardo. Parce que Ricardo, waouh, il a la classe. Goldie, Sylvia et Jade, bon. Goldie, bon, elle est dans l'équipe, hein, elle est pas manageuse. Et Celia, bah, elle est manageuse, mais elle était manageuse dans les premiers Inazuma Eleven. Mais elle n'est pas manageuse. Enfin, quoique si, hein, elle est manageuse aussi. Hein. Enfin, est-ce qu'on pourrait dire vraiment que... Parce que là Celia, on la voit grande, hein, mais est-ce que c'est vraiment une manageuse? Ça pourrait être celle-là aussi, hein. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais c'est plutôt cela. Enfin, Sky, est-ce que c'est vraiment une manageuse, Sky? Ça, je sais pas. Enfin, si, c'est manager Sky, donc forcément c'est la troisième. Parce que du coup là, si je mets celui-là, il n'y aura pas Sky, et Sky c'est une manageuse, donc non, c'est la troisième. Parce que Celia aussi c'est une manageuse, hein. À mon avis c'est une question piège, parce que Celia c'est une manageuse aussi, mais elle était en tout cas manageuse dans les premiers Inazuma Eleven. Bon. Après voilà. Troisième question, quel est le moyen de transport qu'utilisent les joueurs pour voyager dans le temps? Une caravane, un avion ou un train? Alors, donc ils n'utilisent pas une caravane, je sais pas comment ils pourraient faire. C'est un petit peu impossible. Un avion? Non, c'est pas un avion. Ça pourrait être un avion, hein, s'il y a des gens qui connaissent pas et qui n'ont jamais joué, ça pourrait être un avion. Et un train, c'est effectivement un train. Bon, c'est une espèce de voiture-train, tu vois, c'est voiture-train qui met de la puissance en dessous et qui vole. Mais j'irais plus une... ou alors une caravane, je sais pas comment ça s'appelle, c'est... Parce qu'un train, c'est avec plusieurs trucs. Ah, j'irais une caravane, moi. Hein. Ouais, je pense que c'est une caravane. Je crois qu'ils appellent ça une caravane, et pas un train. Parce qu'un train, c'est avec plusieurs trucs. Alors qu'une caravane, c'est différent, tu vois. Donc j'irais une caravane. Parce que oui, un train, c'est plutôt... c'est pas comme on voit dans l'animé, hein, c'est une espèce de voiture caravane, donc oui, c'est ça, effectivement. Parce que moi, en fait, j'avais pensé à autre chose, mais non.
Quatrième question. Qui fait voyager Raymond dans le temps? Un ours bleu, un humain ou un ours vert? Alors, ça pourrait être un humain. Ce serait le plus logique. Hein. En réalité, ce serait le plus logique. Mais ce n'est pas un humain. C'est un ours bleu qui s'appelle Wonderbar. Je sais plus comment il s'appelle, son prénom. Wonderbar, en tout cas, il s'appelle Wonderbar. C'est l'ours bleu là qu'on voit, le gros ours bleu avec son sac à dos là. Son petit sac à dos bleu là, qui est assez choupiné. Hein. Donc voilà, c'est un ours bleu. Donc c'est Wonderbar qui fait voyager Raymond dans le temps avec sa caravane, avec Faye évidemment. Cinquième question. Qui est la personne utilisée pour faire le Miximax avec de Ricardo? Jeanne d'Arc, Nobunaga ou Soji Okita? Alors là, c'est Nobunaga. Voilà, c'est le célèbre Oda Nobunaga. Le grand célèbre, si vous connaissez un peu l'histoire du Japon, vous savez que c'est Oda Nobunaga. Il a régné sur le Japon il y a un temps, tu vois. C'était le temps de la période d'Edo. C'est ça, je crois que c'est la période d'Edo où il a régné sur le Japon et tout. Et voilà, donc c'est le fameux Nobunaga qui permet de Miximax avec Ricardo. Et voilà, du coup. Sixième question. Comment se nomme le premier capitaine de l'équipe Raymond? Gabriel, Arion ou Samgook? Alors, comment se nomme le premier capitaine de l'équipe Raymond? Alors, comment il dit le premier c'était Ricardo de base, non? Pourquoi il est pas dans les prépositions? Bah, peut-être qu'ils veulent dire... Bah, là, de toute manière, c'est Arion, mais le premier capitaine, l'ancien capitaine, c'était Ricardo. Donc, ou alors ça peut être Samgook aussi, mais non. Samgook, il n'est pas capitaine. Gabriel non plus. Donc, c'est Arion. Enfin, je pense, hein, c'est une question piège. Ça peut être Samgook aussi. Mais Samgook, je le vois pas en capitaine. Bon, en tout cas, je pense que c'est Arion. Enfin, en tout cas, il est capitaine. Peut-être que c'est une question piège, j'en sais rien. Septième question. Qui est le défenseur de vedette de l'équipe? Heitor, Jack ou Gabi? Alors, bon, Jack, on peut rier directement parce que Jack, il est... Bon, effectivement, c'est un défenseur de Raymond, mais c'est pas un défenseur, il y est pas dans Inazuma Eleven Go, donc ça peut pas être Jack. Alors, c'est soit Heitor, soit Gabriel. Alors, moi, j'irais plus dit Heitor. Parce que Heitor, c'est un défenseur, Gabriel aussi, Gabi, celle avec les cheveux rouges, là, qu'on dirait une fille d'ailleurs. Non, c'est Heitor, je pense, hein. C'est un très bon défenseur. Gabi, bon, c'est pas un gros défenseur. Mais Heitor, je crois que c'est un gros défenseur. C'est le défenseur de vedette de l'équipe. Il me semble. En plus, avec sa tête et tout, c'est un peu, tu vois, le truc. Donc, je pense que c'est Heitor, hein, tout simplement. Ça me paraît plus logique. Ça peut être Gabi aussi, mais vu qu'elle est plus... Elle est à l'équipe Raymond depuis le début, donc bon. Huitième question. Comment s'appelle le dernier coach de l'équipe Raymond dans les Go? Dans les Go, donc Travis, Jude ou Mark? Le dernier coach de l'équipe Raymond dans les Go. Comment ça dans les Go? Dans Inazuma Eleven Go? Bah c'est Mark, non? Ah non, je vois ce qu'il veut dire. Non, c'est Travis. Parce qu'en gros, Travis, il était entraîneur dans la saison 3 d'Inazuma Eleven, le tout premier. Et en fait, on le voit au début, en fait, il est toujours entraîneur au début de Inazuma Eleven Go. Et Ah non, attends, le dernier coach. Parce que là, en fait, non, je pensais qu'il parlait du premier Inazuma Eleven Go. Parce que Travis, il était encore entraîneur au tout début d'Inazuma Eleven Go, du premier. Mais là, il parle du dernier coach. Donc, bah, normalement, c'est Jude, non? Je comprends pas très bien la question. Mais le dernier coach de l'équipe Raymond dans les Go. Bah c'est Marc, non? Enfin je comprends pas vraiment la question, j'ai un peu du mal à... Le dernier coach de l'équipe Raymond dans les Go. Mais là il parle de la saison 2, non? Donc c'est Marc. Enfin j'ai mal compris la question en tout cas je pense. Neuvième question, qui a pour technique le dragster, Eugène, AD ou Subaru? Alors Dragster c'est Eugène, je crois qu'il l'a. Ouais c'est Eugène. Ouais c'est Eugène qui l'a, il me semble. Oui c'est Eugène, ouais c'est ça, c'est Eugène. Le joueur le plus nul de Raymond, hein. Très clairement, donc c'est Eugène. Dixième question, mon premier est une arme. Mon second est une boisson. Mon tout est un esprit guerrier. Alors là c'est une devinette. Ça change un peu, c'est une petite devinette. Donc mon premier est une arme.
Mon second est une boisson. Une boisson. Et mon tout est un esprit guerrier. Une boisson. Comment ça, une boisson? Mon second est une boisson. Bah, ce serait le chamallow, ça n'existe pas. C'est entre les deux déjà. Bah, vu que c'est une arme, j'aurais dit Lancelot. Le Lancelot, c'est pas dans la série héroïque de Victor. Mais parce que Archipégas, c'est pas une arme. Lancelot, c'est une arme, tu vois, c'est un Lancelot, quoi. Donc j'aurais dit Lancelot. Mais pourquoi une boisson? C'est quoi le rapport? Peut-être qu'il y a un rapport avec les boissons, bon, j'en sais rien. Et dernière question, qui est encore une devinette. Mon premier est un garçon. Mon deuxième est un limite de Raymond. Mon troisième est dans les Chronostones. Mon quatrième est dans l'équipe d'Eldorado 2. Mon tout, il est capitaine de l'équipe. Bon. Normalement, c'était facile. Là, on a plein d'indices. Déjà, quand je vois celui-là, là, mon quatrième est dans l'équipe d'Eldorado 2, bah déjà, c'est bêta. Parce que le premier, c'était alpha. Le deuxième, c'était bêta. Et le troisième, c'était gamma, avec Zanark. Donc c'est un ennemi de Raymond. C'est une ennemie de Raymond. Elle est dans Chronostone. Elle joue dans l'équipe d'Eldorado 2. Donc le premier, c'était alpha. Ensuite, c'était bêta. Et mon tout, il est capitaine de l'équipe. Ah non, mais c'est un garçon. Attendez, c'est un garçon. Bah non. C'est un garçon. Donc ça peut pas être bêta. Bah non. Je suis con. Bah Eldorado 2. Ah non mais attends, j'ai mal compris en fait. Non, je viens de comprendre en fait. Quand ils parlent d'Eldorado 2, c'est quand ils affrontent, vous savez, l'équipe, la New Gen là. Vous vous rappelez, il y a 3 équipes en fait qui constituent. Et avec quelques joueurs de Raymond, avec quelques joueurs d'Eldorado. C'est ça en fait qui parle. Donc en gros c'est celui qui est dans Eldorado 2. L'équipe qui est dans Eldorado 2. Donc c'est soit Alpha, soit Gamma. Alors je me souviens plus qui était dans l'équipe d'Eldorado 2. Parce que c'est quand ils affrontaient la New Gen. Vous vous rappelez dans le tournoi Ragnarok. Donc je sais plus trop. Attends, parce que le 2 c'était qui? C'était Alpha, je crois que c'était Alpha. Ça peut être Gamma aussi, hein. Mon troisième est dans Chronostone. Après les deux c'est des capitaines de l'équipe. Bah non parce que Gamma c'est pas un capitaine. Enfin, normalement le capitaine c'est Zanark du coup. Parce que vu que Zanark il a pris possession de tous les joueurs avec Gamma, normalement c'est Alpha, je pense. Parce que en fait, Eldorado 2, il y avait Alpha, Beta et Gamma. Il y avait les 3 en même temps. Et ouais, du coup, il y avait aussi Gamma, tu vois, il y avait les deux. Donc c'est soit Alpha, soit Gamma. Mais je pense que Gamma n'est pas un capitaine. D'après mes conclusions. Parce que du coup, au moment où Gamma il veut détruire Raymond, tu vois, il y a Zanark qui arrive. Et Zanark, je crois qu'il prend le poste de capitaine. Donc du coup, c'est pas Gamma, c'est Alpha, je pense. Et puis c'est un garçon, donc ça peut pas être bêta, je suis bête, tu vois. Donc c'est forcément Alpha, je pense. En plus, mon tout, il est capitaine de l'équipe, donc c'est Alpha. Alpha, c'était le capitaine, mais Gamma, il était pas vraiment capitaine, tu vois, vu que c'était Zanark qui l'avait après. Bon, après, je pense que c'est ça. En tout cas, voilà, on a répondu à toutes les questions. Et on va voir les résultats. Bon, je pense que j'ai une bonne note, hein. C'est pas très compliqué non plus. 76% de réussite, ça devrait aller. Donc, c'est parti. Voir les résultats. Attention, 3, 2, 1. Attention. Oh, 64% de réussite. Et bah voilà, bon, j'avais dit entre 50 et 60. Là, j'ai fait plus. Donc, je suis fier de moi. Donc, j'ai pas eu bon à toutes les réponses. Donc là, c'est évidemment Arion, le personnage principal. Ensuite, là, les 3 manageuses, Rosie, Jade et Sky. Et ça, c'était évident. Bien évidemment. Là, c'est la caravane. Ouais, c'est bien une caravane, c'est pas un train. Hein. Là, c'est bien Wonderbar, hein, l'ours bleu. Là, c'était bien Nobunaga, Oda Nobunaga, avec le Miximax de Ricardo. Ah non, c'était Sam Gook, ok, c'était Sam Gook. Bah écoutez, c'est possible, ouais. Sam Gook a été le premier capitaine de l'équipe de Raymond. Après, ensuite, c'était peut-être Ricardo, et après, c'était Arion, du coup. Ok, bon, c'était Sam Gook, ok. Je m'en souviens pas. Ah non, là, c'est Gabi. D'accord, je pensais que c'était Heitor. Bon, après, ça paraît logique, parce que Gabi, elle est là depuis le début. Heitor, il est arrivé en plein milieu. Bon. Donc là, c'est Jude. Ah bah oui, du coup, oui.
Parce que là, en fait, oui, Jude, à un moment dans Chronostone, il a pris la place de Mark, vu que Mark, il était emprisonné dans la Chronostone. Et du coup, Jude est devenu entraîneur. Et après, il n'y a pas eu d'autres entraîneurs que Mark ou Travis dans l'équipe d'Heroemon. C'est vrai, c'est pas faux. Donc là, c'est bien Eugène, qui a la technique de Drasker. Là, c'est le Lancelot. Et là, c'était Gamma. Alpha n'est pas capitaine? Bah, il est capitaine pourtant, Alpha. C'est un ennemi de Raymond. D'Eldorado 2. Parce que, pourtant... Après, bon, peut-être que je confonds avec le match de Ragnarok et les équipes avec la première équipe Alpha. Peut-être que Alpha et Beta, c'était Eldorado 1. Et Gamma c'était le 2, enfin je sais pas en fait. Si vous avez compris vraiment, enfin si vous avez vraiment compris, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi j'aurais dit Alpha quoi, c'est bizarre. Parce que Gamma je le vois pas comme capitaine, c'est... je sais pas. Bon en tout cas pour ceux qui savent, qui peuvent m'expliquer, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi. Mais peut-être qu'il parle des équipes qu'il y a eu dans Eldorado. Et peut-être qu'il parle pas des matchs du Ragnarok. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas faire le quiz difficile. Peut-être que le quiz difficile, on le fera dans une vidéo spéciale. Ou on le fera peut-être la semaine prochaine. Avant de faire la saison 3 de Inazuma Eleven Go. Que j'ai d'ailleurs tout regardé. Hein. Là, actuellement, j'en suis à Ares. Donc, à Inazuma Eleven Ares. J'en suis au début de la série. Hein. Donc voilà, j'ai fini Inazuma Eleven Go Galaxy. Donc je vais pouvoir vous faire le quiz. Et voilà, donc en tout cas merci à tous de regarder ce quiz. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Vous pouvez également me suivre, me rejoindre sur le serveur Discord si vous voulez parler entre vous évidemment de Inazuma ou de Pokémon, de Zelda, voilà, tout ce que vous voulez en tout cas. Et en tout cas merci à tous. Rendez-vous du coup la semaine prochaine peut-être pour... ou encore la semaine prochaine pour un nouveau quiz sur Inazuma Eleven Go. On fera peut-être le quiz difficile cette fois-ci. Et voilà, donc merci à tous de regarder cette série en tout cas. Enfin, ce quiz en tout cas. Et rendez-vous du coup prochainement pour un nouveau quiz sur Inazuma Eleven. Ciao!